Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire. Un reading vlog en une semaine, lire un maximum possible. Bon, j'ai déjà commencé, enfin pas en une semaine, mais je sais pas si ça sera en une semaine jusqu'à fin avril, parce que mon objectif c'est jusqu'à fin avril ou même toutes les vacances, mais je vais voir combien de temps il va durer. Sérieusement, j'adore regarder ce genre de vidéos, des vlogs et tout. Et j'ai déjà commencé parce que j'ai fini les cours et que du coup j'ai le temps. Du coup début avril, à la fin des cours, j'en ai profité pour finir ce livre. Well, that was unexpected by JSQ Setanto. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre parce que je pensais pas que c'était genre, on dirait un peu un genre de telenovela, mais enfin en mode c'est pas trop réel, un peu en mode telenovela, un peu comme Jane the Virgin. Je sais pas si vous avez la ref et tout. Du coup j'ai eu beaucoup de mal, mais après quand on comprend que c'est un peu c'est pas fait pour être réaliste quoi, ce qui se passe dedans clairement c'est un peu what the fuck sur les bords. Et d'ailleurs le titre résume bien le livre hein. D'ailleurs par contre ça m'a saoulé, c'est que le livre il est hyper fragile, genre, enfin pas fragile mais genre il est pas souple comme les PKJ par exemple, c'est un livre anglais, ce qui fait que le dos est cassé, genre, vous voyez, c'est un peu relou. Mais bon, du coup j'ai lu ce livre là, c'est un 4 étoiles et demi parce que durant la moitié du livre, malgré que j'ai eu du mal pendant la moitié du livre, l'autre partie était hyper bien. D'ailleurs ça se voit parce que la première partie il y a beaucoup de post-it mais pas autant que la deuxième. Et franchement c'était plutôt pas mal, c'était très émouvant, très drôle aussi. Et voilà quoi. Ensuite j'ai lu La carte des confins de Marie Reclin, c'était incroyable. J'aurais pu le lire en un jour, mais finalement je l'ai lu en 2 jours parce que je voulais pas me forcer, histoire de faire lire un maximum possible. Genre certes je veux lire un maximum possible, mais dans la limite du raisonnable, genre c'est pas non plus pour me forcer et que mon avis change hein. Et c'était trop bien, j'ai trop aimé me retrouver les personnages, en savoir plus sur eux, sur leur passé, sur le produit, comment ils sont rentrés dans l'Avalon finalement. Et voilà. Bon, je pensais quand même retrouver Kali. Je suis un petit peu dommage pour ceux qui ont lu la duologie. J'espère un jour retrouver qu'il y aurait une suite. Je sais pas comme suite, 10 ans plus tard. Mais voilà, parce que j'ai pas envie de quitter l'univers, c'est trop bien. Donc forcément, on s'en doutait, coup de cœur. Et hier, j'ai commencé Empoisonné de Tracy Wolff. J'en suis déjà à la page 209. Qu'est-ce que j'en pense? J'avoue que de base c'est ma saga préférée hein, faut savoir. Mais je suis un peu réticente du fait que... Merde, on les voit pas. Déjà le fait qu'ils ont coupé le tome, vous savez, Convoité et prisonnier. De base c'était un seul tome et PKJ ont décidé de le couper en deux. On en a déjà parlé de ce débat là parce que c'était pour que les lecteurs attendent moins longtemps. Au final le lecteur il paye aussi beaucoup plus cher. Et ça m'a un peu freiné parce que du coup déjà de 1 ça coupe la dynamique du livre. Ça freine énormément. Et du coup ça m'a un peu coupé, mais bon, du coup ça m'a un peu coupé dans mon élan de lecture, dans mon avis quoi au final. Mais c'est plutôt pas mal. Après j'ai l'impression qu'on est déjà du coup, si on compte comment ils ont découpé la saga en français, on est déjà au 5e tome. Il commence un peu à y avoir des longueurs dans le sens où ça commence à faire beaucoup quand même. Mais on en apprend plus, on découvre de nouvelles choses et ça c'est cool. J'ai failli vous spoil. Bien sûr qu'on ne spoil pas. Et du coup, là en ce moment, je suis en train de lire ça. Du coup, c'est mon 3e livre d'avril. Et mon 3e livre en 4 jours. Enfin, si on compte pas Well, That Was Unexpected, c'est mon 2e livre en 3 jours. Non, attendez. J'ai eu 3 jours. Parce que la carte des confins, je l'ai lu en 2 jours. Et lui là, je l'ai commencé le 2e jour que j'ai fini la carte des confins. Ouais, 3 jours, je pense. Du coup, continuons dans cette lancée. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que du coup, hier, j'ai lu 100 pages. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai relu 100, vu que je suis à la page 209. J'en suis à plus de la moitié du livre. Attendez, c'est mieux comme ça. Genre ça, c'est ce que j'ai lu.
De base, j'avais comme principe du coup, parce que de base, je voulais lire un livre un jour. Mais c'est trop compliqué, hein, vraiment. Faut que je passe mes journées sur le livre. Mais entre deux, du coup, vu que je suis en vacances, je profite d'être en vacances pour lire un max. Mais j'en profite aussi du coup pour faire plus de posts sur les réseaux, donc TikTok, Instagram et YouTube. Du coup, il faut quand même du temps pour faire des posts et tout. Du coup, je fais que dire du coup. Mais du coup, ce qui fait que durant le temps que je fais ces posts, je ne peux pas lire, of course. Mais je m'en sors plutôt pas mal. 200 pages, 2 jours, 100 pages par jour. Aujourd'hui, on va dépasser les 100 pages. Et voilà, j'allais dire, je crois pas que j'ai lu autant dans ma vie, mais si, j'ai déjà lu autant. C'était le moment où j'ai repris la lecture. J'avais lu un poche. C'était Off Campus 1 ou PS à l'IQ, j'avais lu en une après-midi. Je me rappelle, c'est le copain de ma soeur qui me l'a offert. À midi, on était Noël. À midi, il m'a offert les 2 livres, les 2 poches. Dans l'après-midi, je sais plus quand exactement, milieu d'après-midi peut-être. Je vais dans la chambre de ma soeur, je regarde son copain, je fais oh, j'ai fini ton livre que tu m'as offert, c'était super bien. Et moi, en mode meuf, je te l'ai offert ce midi. Moi, je suis en mode oui, je l'ai déjà lu, c'est un poche, 500. Il fait combien? Il y en a un qui fait 300 pages, je crois, et l'autre qui fait un bon 400. Mais ouais, je l'avais déjà lu, il était en mode what the fuck. Mais bon, voilà, enfin bref. Du coup, je vous filmerai quand je lirai tout simplement. Tel un reading vlog, c'est le but, et vous donnerez mes avis sur le coup. Pourquoi je vous explique ce que c'est qu'un reading vlog, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Et le booktube, on se retrouve pour la suite du vlog, lire un maximum de livres. J'ai eu un problème avec mon tel, j'ai plus de place dessus. Du coup, j'ai pas pu vous tenir au courant des derniers jours. Nous sommes mardi soir. Je ne sais plus quand, sûrement dimanche, comme ça j'ai fini empoisonné. J'ai beaucoup aimé en découvrir plus sur Grace. J'ai écrit Gracie, mais non, c'est Grace. Et j'ai hâte de lire la suite parce que la fin. Bon, je sais pas trop ce que j'en pense de la fin, mais il était pas mal. Toujours addictif, ça c'est génial. Ensuite, hier, du coup, je l'ai fini hier en fait. Vu qu'hier j'ai commencé lui, j'ai de la merde. Ce livre, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres chez moi. C'est la première fois qu'il y avait une boîte à livres. Bon, on l'a pas fait long feu parce que c'était vraiment des vieux livres nuls. Et c'est une boîte à livres nulle vu que quand il pleut, tout est trempé. Et j'ai commencé ce livre. Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humber. Peut-être que si vous le connaissez, si vous êtes un petit peu plus vieux que moi. C'est dans les années 2000, c'est quelqu'un de très connu parce que à la période du mandat de Chirac, je parle pas fort parce que c'est le soir du coup. À la période du mandat de Chirac, en fait, c'est un monsieur qui, à cause d'un accident de voiture, il est devenu tétraplégique, muet et aveugle. Et tout ce qu'il veut en fait, c'est mourir, abréger ses souffrances parce que c'est pas une vie quoi. Et du coup, il a envoyé une lettre à Chirac pour qu'il l'aide. Puis du coup, tout ce livre raconte son histoire et tout. Il est très court, hein, vraiment, il fait 185 pages, donc c'est très court. Et franchement, bon, attention, plot twist, trigger warning, parce qu'il aborde ça, il passe pas par contre des chemins, quoi, il y va tout droit. Et il relate son histoire, et franchement, je vous le conseille pour ceux qui sont... Pour les personnes pas trop sensibles, moi je suis un peu sensible, mais ça va encore. Parce que après vous allez me dire, mais comment elle a fait pour raconter son histoire s'il est tétraplégique, muet, et qu'il voit rien? En fait, il avait un système, c'était qu'il pouvait bouger que son pouce. Du coup, les personnes faisaient l'alphabet, dès que c'était la lettre, il appuyait pour dire oui, c'est la lettre, et à la fin, ça faisait une phrase. Et bref, tout ça, vous l'apprenez dedans, et c'est incroyable. Ça explique son évolution. Son évolution de. Je vous en dis pas plus, mais vraiment incroyable. Là, du coup, j'ai pas fini. J'ai pas commencé de nouveau livre parce qu'après avoir fini, j'avais d'autres choses à faire. Et comme prochain livre que je vais lire, je sais pas, parce que j'hésite à commencer la trilogie des Ma raison de vivre. Ça fait longtemps que je les ai dans ma palle. Il y a un moment, je m'étais décidée à les lire. Parce que quand j'avais trop d'espoir en décembre, je croyais que j'allais lire 20 livres. C'est faux. Mais je sais pas trop. Parce qu'en fait, j'ai envie de lire les Shatter Me, mais 8 livres. J'attends un début de mois pour les commencer. Mais regardez ce que j'ai reçu tout à l'heure. J'ai reçu les nouvelles d'entre-deux. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais je pouvais pas lire les Shatter Me parce que j'avais pas les nouvelles d'entre-deux. Si j'ai dû vous le dire dans le YouTube call. Et j'ai enfin reçu les nouvelles et elles sont trop belles. Ça, elle est trop belle. Celle-là, c'est peut-être celle que je préfère le moins. Par contre, c'est celle qui est le plus abîmée aussi. Enfin, ça va encore, vous me direz. Elles sont trop belles, les couvertures.
Et j'ai trop hâte de les lire. J'ai trop envie de lire cette saga. Mais il y a 8 livres, ça me fait un petit peu peur. Sachant que c'est-à-dire que je vais devoir lire ça pendant un long moment. Peut-être faire des pauses entre deux, mais vu que c'est de l'anglais, je vais mettre du temps à les lire. En fait, voilà, c'est ça. C'est que c'est une saga de 8 tomes en anglais. En anglais, je lis moins vite en anglais qu'en français, logique. Et vu que je suis dans une optique de lire un maximum de livres, bah du coup, j'ai peur que ça me ralentit dans mon optique. Donc c'est pour ça que je les lis pas maintenant, même si j'ai très envie de les lire, parce que vraiment... Après, j'ai aussi beaucoup envie de lire les Twisty Love. D'ailleurs, il y a un peu longtemps, j'ai eu un avis négatif dessus. C'est un peu dégueu, surtout sur lui. Mais j'ai trop envie de les lire, mais c'est de l'anglais aussi, donc... En fait, j'ai trop envie de les lire. Mais vu qu'encore une fois, je suis dans une optique de lire un maximum de livres, c'est bientôt la fin du mois, donc j'ai envie de lire des lectures en français pour que ça aille vite. Parce qu'il y a plein de livres que je veux lire, mais c'est des livres anglais. J'hésite aussi à relire ce livre-là. Je vous ferai un petit vlog sur celui-là quand je le relis, mais le problème c'est qu'il y a une suite. Donc j'aime pas lire des livres quand il y a des suites et que je sais que je pourrais pas les avoir maintenant parce que c'est la merde. Après, je m'en souviens de rien et je suis perdue. Donc, conclusion, je ne sais pas c'est quoi mon prochain livre, mais je reprendrai quand je saurai. J'ai enfin décidé quel livre j'allais lire. Et j'ai commencé celui-ci. Bon, j'ai enlevé la jaquette parce que c'est plus facile à lire. C'est un livre que j'ai depuis 3 ans dans ma palle. The Upside of Falling de Alex Light. Une histoire apparemment d'origine Wattpad. Bon, à l'époque, je l'avais acheté en relié parce que j'étais archi contente. C'était un des premiers livres anglais que j'ai acheté. En plus, en relié. Il est cute, mais hyper simple. Donc finalement, un brochet aurait été pareil. Hein. Mais bon, c'était mon premier relié en anglais. J'étais contente. Enfin bref, du coup, je l'ai commencé. Je suis un peu plus de la moitié. Là, je suis à la page 141 sur 285. Non, 275. Au chapitre, je sais pas, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des chapitres, des numéros de chapitres. Mais un peu plus de la moitié, quoi. Ou la moitié. Ouais, la moitié. Et franchement, c'est hyper cute, hyper addictif. Genre, même si en soi, c'est hyper cliché, hein. C'est du fake dating. Ça m'a un peu rappelé d'ailleurs à tous les garçons que j'ai aimés. Le moment où ils font le deal et tout, mais bon, c'est du fake dating, quoi. La meuf, elle fait genre qu'elle a un mec. Pour X raison, le mec se dévoue, il fait ouais, c'est moi et tout. Puis après, ils font genre de sortir ensemble pendant une certaine durée. Ils font des règles à faire, ne pas faire et tout. Enfin bref. Mais franchement, c'est quand même hyper addictif, c'est hyper mignon. J'adore la plume de l'autrice. Elle est archi belle, hyper simple. Franchement, c'est trop bien. Du coup, voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin commencé. Là, aujourd'hui, on est le... Je ne sais pas. Je ne peux pas voir. On est le 21 avril. Je l'ai commencé le 19. Et j'ai hâte de lire. Bon, ce week-end, ça va être un week-end un peu dépression, vu que c'est les dédicaces... Mais rien que j'y pensais, j'ai pas envie d'en parler, mais bon. Ça va être les dédicaces d'Oli Black, j'ai pas eu ma place. Je suis en dépression, parce que c'était vraiment, c'était mon rêve de la rencontrer. Et j'ai pas eu de place, que ce soit pour le samedi ou le dimanche. Je rêvais de faire dédicacer mon prince cruel, moi. Enfin bref, voilà quoi. Sinon, en ce moment, je suis dans un problème de lecture, parce que... Oh, je range ça. Parce que en fait, genre, en ce moment, je suis dans une phase, bon, je vais vous dire un truc, je suis en train de dire le contraire, mais je suis dans une phase un peu fantastique. Le problème, en fait, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Bon, si jamais j'expliquerai, je comprends. Le problème, c'est que la plupart des livres que j'ai maintenant, ils ont une suite. Et la dernière fois que j'ai lu un livre et attendu la suite, et j'étais archi perdue, donc c'est pas la peine. Je sais très bien que ça ne servira à rien. Et le problème, c'est que j'ai pas envie j'ai des livres de romance à lire, mais en ce moment, j'ai pas envie de lire la romance. Alors, je suis pas dans un mood romance, mais je suis quand même dans un mood romance anglais, pas français. Genre, j'ai envie de lire la romance, mais que en anglais. Et là, je suis en train de regarder, je vous montrerai le nom quelque part parce que je ne sais plus son nom de chaîne. C'est une américaine qui fait des vidéos sur les livres. Et j'en regarde une deuxième vite fait. Et elle a recommandé plein de livres. Et du coup, genre... là, il y a au moins 5, 6, 7 livres que je veux en anglais. Donc, je vais peut-être en prendre que 2. Parce que de base, je voulais pas dépenser plus de 20 €. Mais le problème, c'est que... il y en a un, c'est The Perfect Marriage. Et soit les histoires assez originales. Genre, dedans, c'est un couple, en fait. Et du jour au lendemain, son mari se retrouve soupçonné de meurtre sur sa maîtresse. Et le deuxième, c'est par Taylor Jenkins Reid. Celle qui a écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo.
Et c'est One True Love. Et en plus, de base, donc en plus j'aime bien lire en anglais parce que les livres ils sont moins chers. Problème, c'est, je sais pas, c'est parce que l'autrice est connue, mais le livre de 300 pages à peine fait 20 balles le prix d'un livre français, alors que de base, moi si j'achète anglais, c'est parce que ça coûte moins cher. Parce que The Perfect Marriage, il coûte 10 €. Donc ça m'embête parce que du coup, je voulais pas dépenser plus de 20 €, juste me prendre 2 petits livres tranquilles. Là, on les dépasse, on est plus vers 30 €. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais on va voir. En tout cas, en ce moment, je suis dans un bon mood de livres anglais et tout. C'est parfait pour mon objectif de lire plus. Puisque de toute façon, la plupart des livres que je lis, ils ont tous une suite, donc je peux pas les lire. Parce que les suites, elles sont pas encore sorties. Ou j'ai pas les sous parce qu'il y a trop de livres pour la suite. Et voilà quoi. Enfin bref, je vous ai pas montré, je vous montre vite fait. J'ai enfin eu mes éditions merveilleuses Réponse. Il est magnifique. Il manquera plus qu'Alice au Pays des Merveilles. Mais il est déjà sorti une fois, je sais pas si je le retrouverai. Bref, du coup voilà. Là je vais aller lire un peu The Upside of Falling. Bon, je reviens aux news de lecture. Hier soir j'ai fini The Upside of Falling. Faut que je pose, je suis en retard sur mes avis sur Instagram. J'ai encore mon avis là à poster avant. Et c'était hyper cute, hyper bien. Je crois que je vous avais déjà dit un début d'avis. Enfin bref, du coup voilà, mon avis détaillé sera sur Instagram. Et hier, j'ai un chapitre du coup là aujourd'hui. J'ai continué un petit peu, j'en ai eu 5. J'ai commencé We Were Liar. Bon, je vous dis pas le titre, c'est un peu compliqué. Mais bon, ce week-end c'est pas un mood tip top. Puisque, comme je vous en ai parlé, c'est le week-end où Lily Black elle vient à Paris. Donc j'ai pas eu les places. Does I feel okay? No. If I wanna cry, yes, of course. I mean. Anyway. Ce que je trouve ça hyper injuste, c'est que il y en a, ils vont la voir. Ils la connaissent genre juste de nom, ou bien ils ont jamais lu leur livre. Et ils se permettent de voler les places de gens qui sont vraiment fans. Vous voyez, genre comme moi je suis fan, j'ai lu tous les livres et tout. Et c'est mon rêve, vous voyez, de la rencontrer. C'est la première fois que je l'ai fleuré, vous voyez, le rêve. Et il y en a, ils ont jamais lu les livres et ils se permettent de voler la place de vrais fans. Je veux dire, je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là à être hyper fan et qui peut pas y aller parce qu'il y en a, surtout moi, qui ont jamais lu ces livres et qui se disent « Oh, je vais la rencontrer parce que c'est une américaine. » Ça m'énerve, ça me fout la haine. Voilà. Parce que depuis ce matin, j'ai fait que pleurer. Hein. Of course, I mean. Il y a un peu de quoi en même temps. Tellement d'injustice, mais bon. Écoutez, c'est le monde dans lequel on vit après tout. Anyways, du coup, j'ai commencé ça. Il s'est passé un truc là. J'ai pas tout compris. Genre, je sais pas, j'ai pas. C'était un peu violent. C'est passé hyper vite. Genre, l'action est passée, on n'en parlait plus. J'ai pas tout compris. Pour le moment, j'ai pas donné d'avis puisque j'ai lu que 6 chapitres, 14 pages, donc bon, un peu tout pour donner un avis. Je n'ai même pas moi-même d'avis, hein. Je ne sais pas si j'aime bien ou j'aime pas. Il fait... je vais y arriver. 224 pages, donc j'espérais finir ce week-end, mais du coup, je sais pas si j'y arrive parce que je suis pas trop... Du coup, j'ai pas trop de morale à lire. Enfin, je sais pas, j'ai pas... Du coup, on verra si entre deux, des fois, je trouve le moral, je lis. De toute façon, je vous tiens au courant. D'ailleurs, sinon, vu que j'ai pas trop envie de lire, ma bibliothèque me saoulait. Du coup, je l'ai refaite vite fait, là. Que celle de romance, hein. Celle de fantasy fantastique, elle est parfaite. Mais celle-là, elle me saoulait, j'aimais pas ce que ça donnait. Du coup, pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai racheté une nouvelle bibliothèque, vous allez voir la différence. Sinon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Bon là du coup c'est là où, typiquement où je poste tous mes avis et tout, mais du coup c'est l'étagère du haut que j'ai changé. Celle-là et celle-là. Enfin les trois qui étaient vraiment un peu dégueulasses à la Mulligan et je préfère beaucoup... je préfère maintenant quoi, genre c'est mieux. Voilà, enfin bref, c'était un petit changement, j'avais envie. Valou. Bon, du coup je vais quand même essayer de lire un peu We Were Liar. Toujours dans mon lit, best spot pour lire. Et les choses, c'est une catastrophe. Tout est une catastrophe chez moi. Je peux pas le faire. Enfin bref, let's go.
ça a été plutôt rapide. J'ai lu un chapitre, j'arrête de lire parce que vraiment j'ai les yeux qui piquent. C'est ça de pleurer toute la matinée, pas de tabou, écoutez. J'ai les yeux qui piquent, genre ils ferment tout seul quand je lis, c'est un truc de fou. Comme si j'étais fatiguée, enfin bref. Je reprendrai plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes le 23 avril et je viens aux news du coup. Programme du jour. Avancer un max, peut-être essayer de le finir. Hier j'ai essayé de lire jusque la moitié, 100 pages. J'ai pas réussi, je me suis arrêtée à la page 85. Pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Genre... Oula, je suis bientôt à la moitié et j'arrive pas à voir où ce livre nous mène. C'est quoi le but? C'est quoi l'intrigue? Je comprends pas. Genre pour moi c'est juste des faits, une histoire qui se raconte, mais je comprends pas. Genre par exemple, genre je te donne un exemple typique, mais lire une romance, on rencontre les deux personnages principaux, on sait où l'histoire va nous mener à leur histoire d'amour en soi, mais là je comprends pas très bien. Attention spoil, passez si jamais. La fille a eu un accident, ça nous raconte sa vie avant l'accident, et là après l'accident qu'elle revient, ok, mais je vois pas le but pour le moment. Enfin bref, sinon, j'espère peut-être le finir aujourd'hui, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je dois poster mon post Instagram, mon avis sur lui enfin, parce qu'après j'aurai aussi The Upside of Falling à faire. Et il faut que je poste un TikTok sur ce livre-là. Et sinon, je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain livre. Toujours en anglais, je pense. Alors, j'ai très envie de lire Les Chez Itermi, c'est un truc de fou. Mais je vais attendre encore un petit peu. Là, je pense que mon prochain livre, ça sera soit Twisted Love. En fait, quand je l'ai lu, j'ai oublié que je l'avais. Donc, si j'avais su, en fait, je pense que j'aurais lu lui. Enfin, j'ai oublié que je l'avais, genre... il est devant moi, mais j'ai pas fait attention. Donc, je pense que j'aurais lu lui, mais bon, j'ai pas envie de l'arrêter parce que je sais que le début, il était long. C'est long à commencer, c'est chiant. Et je sais que si je l'arrête pour lire un autre livre... Bah, je le finirai jamais parce que vu que je sais que le début il est chiant, et je sais que c'est chiant, alors je me dis oh la flemme, c'est chiant à commencer et tout, puis je le finirai jamais, donc tant que je suis lancée, autant finir. Donc le prochain c'est soit je lis Twisted Love, le tome 1, soit je lis ma première fantasy en anglais, The Stolen Here de Holly Black. Bon, ça va être un peu compliqué vu que c'est de la fantasy. Mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de compliqué, je trouve... j'aime pas mes cheveux aujourd'hui. Je trouve l'anglais de ce livre, il est assez compliqué. Genre, je vais pas vous mentir. Déjà, en fait, dans ce livre, c'est ça le problème, c'est que je comprends rien. Genre, je comprends rien, je vois pas où l'histoire veut nous mener. Et il y a certains passages que je comprends pas parce que je comprends pas forcément l'anglais. Genre, il y a des mots, des fois, je suis un peu en mode... What that? Et je comprends pas non plus, genre il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc avec son père, pour ceux qui l'ont lu, je veux pas dire quoi. Mais après, elle s'en va tranquille en vacances avec. Alors du coup, je suis là, mais j'ai pas dû lire la même chose. J'ai pas bien lu, mais si j'ai lu. Bref, je comprends pas tout ce qui se passe dedans. Je pense pas que ça sera le livre de l'année. Voilà, je vous en redirai des nouvelles. 24 avril, et j'ai fini hier. Oupsie. We Were Liars de E. Lockhart. Mon avis, je le posterai sur Instagram comme d'habitude, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas nul, c'était pas non plus le livre de l'année, quoi. C'était pas un coup de cœur, hein, concrètement. C'est sympathique. Quand on comprend enfin où l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, veut nous mener, où l'histoire veut nous mener, ça commence à devenir sympathique, même si ce qui se passe dedans, c'est un peu weird. I'm just like, oh my god. Mais bon, c'était plutôt pas mal, sympathique. C'est un 3 étoiles et demie sur 5. Je vais enfin me lancer dans Twisted Love. Je savais pas quoi lire. Après, je me suis dit, le destin, mes ongles sont assortis, ils matchent la couverture. J'hésitais entre plusieurs marque-pages. Finalement, j'ai pris celui-là. Il match un peu la couverture quand même. C'était le destin, donc je lis enfin Twisted Love. J'ai trop hâte de le lire. Peut-être que j'arriverai à le finir avant la fin du mois. J'espère, parce qu'il reste 30. 6 ou 7 jours. Je sais pas si ça finit le 30 ou le 31. Mais environ 5 jours, on va dire, arrondi. Et j'ai hâte de le lire. Je l'ai pas encore commencé parce que ce matin, qu'est-ce que j'ai fait plein de trucs, je crois, ce matin. Ce matin, j'ai fait mes ongles.
J'ai fait du semi-blanc, mat. Je sais pas si ça se verra bien, mais enfin bref. Et après, bah voilà quoi. Là, on est 13h15. Je viens de manger. On a été chercher Burger King avec mon père. Et cet après-midi, il faut que je fasse mon projet que j'ai à rendre pendant la semaine de vacances là. Même si je suis en vacances, mais il me reste juste un truc à rendre parce que bah, le prof il a pas prévenu. Du coup, c'était pas prêt pour quand il fallait le rendre. Du coup, il nous a donné du rab. Et voilà quoi. Et peut-être aussi lire du style Love. Bon, on est le 28 avril, je vous tourne une vidéo vite fait, parce que là je dois y aller. Du coup, j'avais commencé Twisted Love. Là, j'en suis à la page 236 sur 350 environ. J'aime beaucoup. On peut voir tous les post-it que j'ai mis. Par contre, ce que je savais pas, c'est que c'était une dark romance. J'ai jamais eu de dark romance. Parce qu'il y en a un, je suis pas sûre, Ready to Love, si c'est une dark romance ou pas, mais... Bon, on va enlever les scènes de dark romance, c'est hyper bien, j'adore. Les plot twists, incroyable, j'adore. Il me reste pas beaucoup, je compte le finir peut-être demain ou un truc comme ça, parce que là aujourd'hui je suis pas là, je rentre que ce soir. Et j'ai aussi des trucs à faire donc demain, donc je sais pas si j'arriverai, mais je vais essayer de finir avant avril. Bon, du coup nous sommes le 1er mai, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Du coup le 29, j'ai fini Twisted Love. Je l'ai bien noté, c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai annoté. Vous voyez, j'ai surligné ici des trucs trop cute et tout. Après j'aimerais bien le noter mes livres préférés, mais j'ai pas encore trouvé ce qu'il me faut. Mais ça ne serait tardé. J'ai adoré, coup de cœur. J'ai bugué. J'adorais, c'est un coup de cœur, j'adorais la plume, plein de post-it spécial citation. C'était hyper addictif, même si les plots twists, surtout principales, étaient assez prévisibles, mais c'était tellement bien tourné de façon à ce que ben on soit quand même choqué au final quand ça arrive. Du coup voilà, j'ai adoré, coup de cœur. Du coup, petit récapitulatif du mois d'avril. Du coup, bah, mon objectif de lire un maximum ce mois-ci a été achevé puisque j'ai lu 7 livres, ce qui est plutôt pas mal, hein. Parce que mon objectif c'est de lire au moins 4 livres par mois. Donc j'ai lu Well That Was Unexpected de J.Q. Stanto en anglais. C'était pas mal, j'ai mis un 4 étoiles. J'ai beaucoup apprécié, même si au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'était plutôt pas mal. Ensuite j'ai lu le préquel de la carte des confins, un coup de cœur, c'était trop bien, j'ai adoré retourner dans l'univers et tout. La plume est toujours aussi agréable à lire, addictive. Je recommande vraiment cette trilogie du coup maintenant, trilogie. En fait j'ai appris il y a pas longtemps qu'on disait pas trilogie mais qu'on disait trilogie, je ne savais pas, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup voilà, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Empoisonné dont j'ai donné un 4 étoiles. C'était plutôt pas mal. Je pense que j'ai mis 4 étoiles parce que je pense qu'il commence à y avoir un peu de longueur. On est déjà... C'est déjà le 5e tome, sachant que PKJ, en plus de ça, a coupé des tomes en deux, alors que de base, il doit y avoir quand même plein de tomes. Du coup, ça commence à faire un peu de longueur. Mais ce tome-là était plutôt pas mal du fait qu'on en apprend plus sur Grace. Ensuite, j'ai lu Je vous demande le droit de mourir de Vincent Humbert. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de livre, mais j'ai adoré la façon dont c'est raconté. C'était hyper émouvant, touchant. Voilà, je ne peux que vous le recommander, un coup de cœur. Et voilà quoi, il raconte directement, il passe pas par 4 chemins comme je vous avais dit. C'est génial, en plus il est pas long du tout. C'est même pas 200 pages, 185, donc 185 pages et c'est écrit très gros dedans, donc voilà. Ensuite j'ai lu The Upside of Falling de Alex Light. C'était incroyable, genre bon, c'est genre de trope fake dating cliché comme pas possible, mais c'était tellement bien écrit que vraiment c'était agréable à lire. Puis bon, au final le fait que ce soit fake dating c'est cliché, mais l'histoire en elle-même c'est pas du... c'est du pas vu quoi, puisque juste la scène de moment où ils font son sortir ensemble, enfin bref. Je vais pas vous spoil, mais c'était trop bien, j'ai adoré, coup de cœur. Ensuite j'ai lu We Were Liars de E. Lockhart, qui était un 3 étoiles et demie
sur 5 pour moi, puisque comme je vous avais dit, j'ai eu extrêmement de mal à rentrer dans le livre. Je comprenais pas trop c'était pour aller où, pour nous mener où. L'anglais était un petit peu difficile aussi. Mais c'est quand même un livre hyper marquant, puisque en fait seulement vers le milieu du livre j'ai enfin compris où il voulait mener l'histoire. Et c'est quand même un livre assez comment dire, c'est un livre en fait qui reste en tête quoi, clairement. Encore maintenant quand je pense à ce qui s'est passé dedans à la fin, j'en suis encore bouleversée quoi, c'est quand même choquant. Donc 3 étoiles et demie quand même, parce qu'après tout j'ai bien aimé, mais c'était pas le livre de l'année, mais c'était pas mal. Et du coup, le meilleur livre, Twisted Love, comme je viens de vous le dire, coup de cœur. C'est trop bien, j'ai baratiné tout le monde pour l'avoir et tout, je l'ai enfin lu, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire la suite parce que dedans, durant tout le long de l'histoire, ça préchote un peu ce qui se passe dans Twisted Game et surtout le préquel. Le préquel, ça préchote une scène qui va se passer dedans. Et c'est pour ça que dedans, par contre les Twisted Love, ils sont de plus en plus gros. Et c'est pour ça que dedans, en fait, avant de le lire, il y a une note, ouais, c'est comme ça qu'on dit en français, au lecteur. C'est il y a des scènes qui prennent place, enfin bref. En gros, la partie 1, elle se passe pendant l'épilogue de Twisted Love, donc pendant une révélation qu'on a dedans par rapport à ce livre-là. Et la partie 2 maintenant, donc c'est pour ça qu'il est recommandé de lire Twisted Love avant, pour un peu mieux comprendre, puisqu'il va y avoir aussi des références au livre. Mais c'était trop bien. Du coup, voilà. Du coup, j'ai lu 2124 pages ce mois-ci. J'ai eu 4 coups de cœur sur 7. Ce qui est franchement pas mal, c'est plus de la moitié. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai rempli mon objectif. Voilà comment je fais, si vous voulez voir mes pages objectifs du mois. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui, vous donne un petit indice. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça sera... mais je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos si vous avez vu. Ce sera mon bilan des... janvier, février, mars, avril. Ce sera mon bilan des 4 premiers mois de cette année 2023. Donc janvier, février, mars, avril. Du coup, voilà. À bientôt.